Bonjour à vous tous, et voilà ma deuxième vidéo, ou troisième peut-être plutôt, par rapport à mon histoire de vie. Donc la première vidéo, j'espère que vous avez pu la visionner tout en entier. Après, je ne sais pas si vous vous êtes identifié ou pas, après voilà, chacun son histoire, chacun son parcours. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur mon histoire. C'est pas facile en fait de trouver un fil conducteur et que vous compreniez tout et que ça soit en adéquation avec chaque personne. Aujourd'hui, je vais faire la suite de mon accident de voiture. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a failli passer à côté de la mort? Donc aujourd'hui, il faut savoir que tout ce que je vous dis par rapport à ces partages de vidéos, ça a été avec du recul, avec de la hauteur, la prise de hauteur. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit la même chose que je peux vous dire aujourd'hui, puisque en fait, derrière, il y a eu tout un cheminement de prise de conscience, de remise en question, et de se dire, Virginie, peut-être qu'à un moment T de ta vie, ce que tu as fait ou ce que tu as dit n'était peut-être pas ce que tu pensais, ce que tu voulais qu'il soit. Je m'explique. En fait, le lendemain de mon accident, donc j'étais couchée au lit, impossible de bouger. En fait, je me sentais vraiment comme un pantin, comme une marionnette, parce que comme un sac de sable aussi peut-être. Et j'avais l'impression de peser 1 tonne. J'étais incapable de pouvoir bouger le petit orteil. On ne se rend pas compte quand on est bousculé comme ça dans un véhicule ce que le corps peut subir et comment il peut réagir. Donc là, je vais vous dire, il y a tout un tas de questions qui se passent dans sa tête. Je vais peut-être rester paralysée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Et aujourd'hui, je suis vivante et ça se trouve, je vais peut-être me retrouver handicapée. J'en sais rien, je sais pas, je comprenais pas, mon corps ne réagissait plus. Donc c'est pareil, il a fallu du temps, bien 15 jours avant que je puisse remettre un pied par terre, puisque ça secoue quand on fait des tonneaux devant, derrière la voiture, comme on dit, c'est pas simple. Le corps il est bousculé dans tous les sens et c'est là qu'on prend conscience qu'on n'est pas des machines et qu'on n'est pas des robots et que notre corps est juste un véhicule terrestre et qu'en fait, sans notre corps, on n'est rien. Donc, grosse prise de conscience. Suite à cette prise de conscience, donc je me suis dit, bon, Virginie, aujourd'hui, tu es là. Tu es dans ton lit, déjà, tu es vivante. Donc, voilà. Repose-toi, laisse le temps au temps et tu verras. Après, par rapport à ça, justement, quelle a été un peu l'incidence un peu dans ma vie, dans mon couple, par rapport à cet accident? Disons que j'ai fait quelque chose. Aujourd'hui, je le regrette pas puisque la vie est ainsi. J'ai mes parents qui habitaient à côté de chez moi, donc ils m'ont beaucoup soutenue après cet accident. J'ai aussi mon amie, Mylène, et qui a été aussi beaucoup présente. Et donc mon ex-mari. Donc mon ex-mari qui me dit le lendemain de l'accident, est-ce que tu veux que je reste à côté de toi? Là, la grande question. Donc vous savez, j'étais quelqu'un qui avait une forte personnalité, qui avait tendance à beaucoup se débrouiller toute seule et qui, au fond d'elle, en fait, avait besoin de l'autre. Mais ses paroles, en fait, dépassaient ses pensées et du coup, de vouloir toujours être forte et de vouloir être parfaite, quelquefois on dit ou on fait les choses qu'on voudrait pas. Donc la réponse à mon ex-mari ce jour-là, ça a été non mais va travailler, c'est bon, ne t'inquiète pas, y a mes parents, y a Mylène, je vais me débrouiller. Sauf qu'à l'intérieur de mon cerveau, la réponse que j'attendais n'était pas celle qu'il m'a dit, puisque en fait, il a répondu et puis il a été dans le sens que je lui ai dit, puisqu'il me dit bon ok d'accord, je m'en vais au travail. Sauf que c'est là où on voit le côté tordu de l'être humain et peut-être aussi de la femme. C'est que j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils me disent non mais ça va pas, je vais pas retourner au boulot, t'as vu l'accident que t'as eu et tout, on a de la chance, t'es vivante, etc., etc. Sauf que comme je dis maintenant en rigolant avec de la hauteur et du recul, j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Donc là ça a été première interrogation, suite à sa réponse qui était complètement logique, puisque du coup je venais de lui dire qu'il pouvait retourner au travail, et là je me suis dit mais c'est pas possible, il m'aime pas. Il retourne au travail, j'ai failli mourir, je suis vivante et il se barre au travail. Non mais attends, c'est quoi ce truc quoi?
Sauf que en fait, aujourd'hui avec le recul, j'en rigole parce que je me dis Virginie, sur le fond tu lui dis un truc et d'un autre sens tu veux qu'il te dise le contraire. Mais comme toute notre vie a été plus ou moins comme ça, où j'avais tellement de caractère que limite il n'arrivait pas à s'imposer. Et puis, mais c'était pas ce que je voulais en fait à l'intérieur de moi. Alors, est-ce que c'est comment j'ai été constituée depuis toute petite? Parce que quand je vous raconterai le reste de mon histoire, il y a peut-être un côté par rapport à mon enfance, par rapport à mon papa, par rapport à ce côté autoritaire, par rapport à ce côté faut être toujours fort, faut pas faire voir ses faiblesses. Est-ce que c'était ça qui était tellement ancré à l'intérieur de moi aujourd'hui? Je pense que oui. Après, je dirais pas que je regrette d'être divorcée, puisqu'après c'était mon histoire et mon parcours. Mais je pense que cette fondation de départ a été, comment dire, faite de façon que j'apprenne quelque chose. Je dis toujours, on n'arrive pas sur cette planète par hasard. Pour moi, après c'est que ma vision des choses, notre âme est là pour apprendre des choses. Et on nous met bien sur notre chemin les personnes qui vont être là pour nous les apprendre. Et je pense que cette première vie que j'ai pu avoir avec mon ex-mari, donc je l'ai rencontré à l'âge de 17 ans, c'était une première vie pour me faire comprendre certaines choses, et notamment une qui n'est pas des moindres, c'est Virginie, arrête de donner, aime-toi, et arrête de vouloir faire tout pour pouvoir aimer des autres. Être aimé des autres, pardon. Et du coup, en fait, voilà, le jour d'après mon accident, là, c'était... mais c'est pas possible, je peux pas rester avec quelqu'un qui me dit ben oui, je retourne au travail. Et là, bien sûr, plein de pensées dans la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui je suis? Mais qu'est-ce que je veux? Et est-ce que je suis bien dans cette vie? Mais je vais quand même pas divorcer quand même, je vais pas en arriver là. Mais en fait, plein de milliers de questions dans ma tête en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ce choc me déstabilise autant? Avant, je me posais pas autant de questions. J'étais dans cette vie un peu tranquille avec mon ex-mari, mes 2 enfants. Tout allait bien. Tout allait bien, tout est relatif. Je n'étais pas dans les pensées et dans l'éveil spirituel comme je peux être aujourd'hui. Donc du coup, je voyais pas la vie pareille. Mais pour moi, j'étais pas malheureuse. À première vue, j'étais effectivement peut-être dans la surcharge mentale parce que je gérais beaucoup de choses. Mais je me voyais pas malheureuse. J'avais un toit au-dessus de la tête. J'avais un boulot, il y avait plein de gens. Enfin, je veux dire, quand on pense à tout ce qui peut se passer autour de nous, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui meurent de faim, enfin, je veux dire, il y a tellement de choses que je me disais, mais Virginie, qu'est-ce que t'as, quoi? C'est quoi le problème, là? T'as tout pour être heureuse et ça va plus. Donc voilà. Donc, 2e jour suite à cet accident, je n'étais plus la même Virginie. Sauf que la nouvelle Virginie ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'est comme si, en fait, du jour au lendemain, on m'avait... je sais pas quoi... mais je sais pas comment on pourrait expliquer, mais c'est comme si on avait appuyé sur le bouton reset. Voilà, c'est ça. Et comme si, en fait, tout ce que j'avais été, tout ce que j'étais, je savais plus. Mais je savais plus ce que j'avais envie, pas envie. J'étais complètement à l'ouest, mais complètement, quoi. Plus mon corps qui était couché et impossible de bouger. Donc imaginez-vous, c'est comme si du jour au lendemain, on vous met quelque chose devant le nez dans votre vie où tout allait bien. Et là, en fait, c'est une remise en question complète et du coup, d'une certaine manière, plus rien va. En fait, mon ex-mari, du coup, je comprenais plus. Moi, en fait, j'avais envie d'une chose, c'est profiter de la vie, faire des voyages et tout, ce que je n'étais pas du tout avant. Donc mon ex-mari ne comprenait plus rien. Il se disait mais je suis où là? C'est qui cette femme? Voilà. Donc lui était perdu. Moi j'étais 2 fois plus perdue. Après je pourrais pas demander à mes parents aujourd'hui puisque malheureusement ils sont plus de ce monde puisque ça fait aussi partie de mon histoire. Ça a été une épreuve assez bouleversante entre 2009 et 2015. Donc cet accident de voiture, mon divorce, le décès de mon papa et le décès de ma maman. Donc ça a été un petit peu tout un tsunami intérieur. Donc voilà, aujourd'hui je vous le raconte avec l'humour et le sourire. Parce que j'ai fait mon deuil, j'ai fait le deuil
du décès de mes parents, de mon divorce, de tout ce qui a pu se passer sur mon chemin, parce qu'aujourd'hui, je suis dans la gratitude et je dis merci à la vie. Parce que toutes ces épreuves m'ont vraiment fait grandir. Donc voilà. Donc la prochaine fois, je verrai quel sera le thème, comment ça va continuer en fait. J'ai tellement de choses à vous dire que j'ai discuté avec une personne qui m'a laissé un commentaire et du coup elle me dit moi je veux tout boucler pour pouvoir bien mettre toutes les vidéos dans l'ordre et tout, savoir comment je vais faire pour pouvoir expliquer par rapport à ma vie. Alors moi je vais vous dire, je ne suis pas du tout structurée comme ça. Moi je suis dans l'action. Donc quand je le sens, j'y vais. Et je me fais confiance et je fais confiance en la vie et je fais confiance à ce qui se passe là-haut. Et je pense qu'on me souffle ce que j'ai à dire. Et je me pose pas tout un tas de questions. J'essaye surtout de vous faire passer les messages au fur et à mesure. Et puis de vous faire prendre conscience que je suis un être humain comme tout le monde. Et que je ne suis pas parfaite. Et que aujourd'hui cette chaîne c'est surtout pour... peut-être vous aider à vous identifier, à vous réconforter, parce que peut-être que vous en êtes dans une situation aujourd'hui, vous avez peut-être eu un accident, vous avez peut-être eu quelque chose de dur sur votre chemin et vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Et en fait, moi je vous dis que il faut juste, voilà, prendre de la hauteur, se poser et surtout aussi faire un gros travail de méditation. Moi je fais la méditation, du yoga pour éviter d'avoir des milliers de pensées négatives et de laisser plus parler son cœur que son mental, puisqu'il faut savoir que notre cœur, il est un petit peu trouble-fait, quelquefois. Il nous perturbe un petit peu notre cœur et il nous envoie pas forcément dans la bonne direction. Il est là pour nous protéger, mais quelquefois cette protection est tellement surdimensionnée qu'il nous empêche de vivre et de fonctionner avec notre cœur. Et notre âme, notamment. Donc voilà, cette deuxième vidéo sur mon histoire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et me laisser un commentaire par rapport à ce que ça résonnait à l'intérieur de vous, si ça vous a parlé. Et puis je vous aime très fort et je vous dis à une prochaine vidéo pour la suite de mon histoire. Au revoir!